Quelle stratégie pour la 5G en Europe ? La Commission européenne va le dire aujourd'hui. Bruxelles veut fixer des règles de sécurité pour les équipementiers, mais sans exclure le chinois Huawei. Et ce qui n'est pas d'ailleurs du goût des Américains. En tout cas, Isabelle Horry, cela fait des mois que l'entreprise mène un lobby intensif à Bruxelles. Oui, les invitations de Huawei pleuvent sur les décideurs et les journalistes européens. 2 déjeuners débats en 2 semaines, une réception bientôt pour le Nouvel An chinois ou encore des propositions de voyages de presse en Chine. En 2018, l'entreprise chinoise a déclaré presque 3 millions d'euros de dépenses de lobbying à Bruxelles, moins que le champion de toute catégorie, Google, mais beaucoup plus que ses concurrents européens, Ericsson ou Nokia. Et entre-temps, Huawei est passé à la vitesse supérieure. Son porte-parole à Bruxelles, Jakub Adamovic, ne s'en cache pas. On se bat pour la survie. On a augmenté notre effectif. On a maintenant une 20aine de personnes dans notre bureau. Vous avez travaillé à la Commission européenne avant. C'est un profil que vous recherchez, des gens qui sont bien introduits dans les institutions? C'est pas un schéma qui correspond à tous nos collègues. Il y en a quelques-uns. Chacun qui a une présence à Bruxelles va bien sûr viser à être efficace. L'objectif du géant chinois, c'est de convaincre les Européens qu'il n'est pas le cheval de Troie de Pékin, contrairement à ce qu'affirme Washington. D'ailleurs, à Bruxelles, les Chinois ne sont pas en première ligne, c'est délibéré. Dans les 2 derniers déjeuners débats, les intervenants étaient tous des Européens. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1 et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, arrive aujourd'hui à Londres. Parmi les sujets qui fâchent, le feu vert du Royaume-Uni à une participation de Huawei à son réseau 5G. C'est aujourd'hui